Alors, le modèle d'activité, c'est quoi? Toute entreprise met en œuvre un modèle d'activité. Et là, je vais avoir une représentation un tout petit peu différente de celle de Bruno, peut-être un peu plus simple. Hein. Un modèle d'activité, c'est quoi? Hein, d'abord, manager une entreprise, c'est mettre en œuvre un modèle d'activité. C'est identifier, comme disait tout à l'heure Bruno, la chaîne de clientèle, hein, avec les distributeurs, etc. Hein. C'est veiller à ce que la machine qui produit ces valeurs soit en ligne avec ça. Et troisièmement, c'est s'assurer que cette machine produise durablement des richesses. Très simple. Hein. Je veux connaître toutes les valeurs que je produis pour mes clients. Je veux mettre en place une machine qui produise sans faille cette valeur. Et troisièmement, je veux que tout ça me gagne de l'argent. Parce que je dois en gagner pour survivre et pour me développer. C'est d'une simplicité biblique. Alors, on peut avoir une représentation simple, la valeur client, valeur partenariale, ce que m'achète le client. Hein, le système de réalisation, c'est toute l'organisation que je vais mettre en œuvre pour la produire. Et bien entendu, le système de construction et pilotage de la performance économique, c'est comment je gagne des sous. Et bien entendu, il y a une quatrième dimension qu'il ne faut jamais oublier, c'est que tout ça n'existe pas s'il n'y a pas de gouvernance, hein, s'il n'y a pas des pratiques managériales, et derrière ça, toute la culture d'entreprise qui en résulte. Exemple Harley Davidson, exemple Apple, exemple Mon Petit Garage. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, il y a une vérité fondamentale, hein, et à mon sens, il faut vouloir enchanter. Vouloir enchanter le client, c'est quelque chose de très simple. C'est, en général, être juste au-dessus du degré de satisfaction attendu. Pendant très très souvent, on a enseigné dans pas mal d'écoles de commerce, hein, et même parfois d'ingénieurs, que de faire juste en dessous, ça ne se voyait pas et c'était moins cher. Et moi je pense, à contrario, que ce qu'il faut faire, c'est être juste au-dessus. Pourquoi? Parce que ça donne au client envie de continuer. Garder un client, ça coûte généralement 10 fois moins cher que de vouloir en conquérir un nouveau. Hein? L'enchantement du client, quand on fait quelque chose de neuf, hein, il faut partir avec cette idée-là. Alors, l'entreprise, hein, dans l'entreprise, vous avez tous entendu parler de la norme ISO. Hein, donc, vous avez des processus primaires, des processus support, des processus de management. Tout ça, c'est l'organisation de l'entreprise. Hein, c'est la machine qui va produire la valeur. Alors, le modèle d'activité, première composante. Ce que le client vous achète, c'est pas ce que vous voulez vendre. Intéressé à ce que celui-là veut vous offrir. C'est important. Alors, là, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, il y a 25 ou 30 ans. Hein, c'est une phrase de Baker Boga, avec un professeur de Harvard, hein, qui disait l'entreprise ne vend jamais un produit ou service. Hein, un client lui achète ce que ce produit ou ce service fait pour lui. Hein, quand vous ne vendez jamais un Walkman, hein, vous vendez, quelqu'un vous achète, hein, de la musique pendant qu'il court. Hein, et ça, il faut. Alors, nous avons avec différents, et c'est important pour le business model, nous avons avec différents professeurs, Jay Rowe de Boston et Jacques Belli d'HEC, on a fait une étude sur différents secteurs. Et là, on a vu que, en fait, en abscisse, vous avez les usages, et en ordonnée, vous avez le willingness to pay, c'est-à-dire la valeur économique que vous donnez au produit au moment où vous l'achetez. Et vous avez ici, dans tout secteur, vous pouvez faire ça dans les pommes de terre, dans le champagne, dans les automobiles, etc. Moi, je vous le fais ici dans les montres. Hein, vous avez ici différentes positions en termes de valeur. Alors, vous avez ici la montre de dépannage, l'usage est complètement basique et la valeur est économique. Vous avez un usage basique, mais vous voulez quelque chose de robuste, hein, et là, vous allez acheter une montre Seiko. Si vous voulez un accessoire de mode, vous pouvez acheter une montre diesel. Si vous voulez un truc un tout petit peu plus chic, vous pouvez acheter une Burberry. Maintenant, si vous voulez quelque chose qui vous valorise, hein, eh bien vous achetez ici peut-être une Swatch, une montre rigolote,
Hein, et si vous êtes porteur de SWAT, vous en mettez 3 sur votre avant-bras, vous changez tout le temps de bracelet, vous mettez des couleurs fluo, etc. Donc c'est quelque chose qui valorise la personne qui le porte. Ici, vous avez la tag hein, c'est la montre du sportif. Quand vous portez une montre comme ça, on s'attend à ce que vous soyez bronzé et musclé. Hein, et là-haut, vous avez la montre qui est la valorisation sociale absolue. Hein, généralement, quand vous portez ces montres-là, vous ne les cachez pas sur votre cul. Et donc, dans tout, que ce soit les ordinateurs, les automobiles, etc., quand vous êtes en haut à droite, hein, vous vendez une valeur qui valorise celui qui vous l'achète. Quand vous êtes en bas à gauche, vous vendez du prix. Hein, et si le prix est votre seule valeur, ça ne dure jamais longtemps parce que vous trouverez toujours quelqu'un pour produire moins cher que vous. Hein, donc, j'insiste là-dessus parce que dans l'innovation, tout commence par là. Cherchez toujours à positionner vos produits ou vos services en haut à droite. Vous aurez toujours des acheteurs professionnels qui vous feront descendre, enfin qui s'efforceront de vous faire descendre en bas et à gauche. Alors, la deuxième composante, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les processus primaires, les processus support, etc. C'est la manière dont vous organisez votre entreprise. Et là où vous allez mettre de l'argent, est-ce que vous allez être beaucoup marketing, est-ce que vous allez être beaucoup distribution, est-ce que vous allez être beaucoup production, etc. C'est là où vous allez mettre, là où vous allez investir. Ce que vous allez garder chez vous, ce que vous allez sous-traiter, etc. C'est la machine qui va produire la valeur que vous achetez de votre client. Donc les processus client, processus support et processus de management. Et troisième composante, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Business model, c'est ça. Et on peut être innovant dans la première dimension, dans la deuxième dimension et dans la troisième dimension. Et quand on regarde les entreprises qui ont durablement du succès, ce sont généralement des entreprises qui sont capables d'innover dans les trois dimensions du business model en même temps. Hein, et c'est ce qui rend d'ailleurs leur position généralement inexpugnable. Mais attention,